Y en a marre qui accueille le mouvement citoyen vigilant. Citoyen vigilant, représenté ici par sa coordonnatrice Nianessi à ma gauche, et aussi par l'ONG Aran, représenté par Moussa Fall. Je dois, avant de donner la parole à Nyanya, expliquer un peu l'histoire de cette conférence de presse. Vous savez, comme tous les Sénégalais, nous nous étions tous indignés du fait que la cimenterie Dangote avait eu du mal à s'installer dans ce pays. Ils avaient eu des problèmes pour démarrer, alors qu'ils avaient fait déjà toutes les installations. À l'époque, je me rappelle, ils étaient venus nous voir ici au siège de Yanama, et Yanama avait porté leur cause, avait porté le combat pour que ça démarre. À l'époque, c'était un contentieux foncier contre la famille de Serigne Saliou. Une diversification de l'offre du point de vue du ciment, sachant que nous sommes dans un pays en construction et que s'il y a une nouvelle cimenterie, ça allait forcément que ce qui avait été promis n'a pas été respecté. Mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ce qui nous a intéressé dans ce dossier, c'est que des villageois d'abord sont venus nous voir. Nous les avions même donné à l'époque un stand lors de la foire au problème. Nous nous étions déplacés, allés sur les lieux pour voir toutes les difficultés qu'ils étaient en train de rencontrer sur le terrain. Non seulement il y a eu beaucoup de promesses trahies, mais on n'a pas beaucoup bougé à l'époque. Après, Citoyen Vigilant est venu nous voir au siège de Yanama. Ils nous ont montré des dossiers, des études, n'est-ce pas, faites sur les lieux qui montrent que aujourd'hui, la cimenterie Dangote est en train de pomper l'eau de la nappe phréatique pour son système de refroidissement. Au moment où on parle de rarification de l'eau, vous avez vu dernièrement que l'État sénégalais était en train de signer un contrat avec d'autres structures pour essayer de voir comment désaliniser l'eau de la mer pour, n'est-ce pas, approvisionner convenablement les populations dakaroises. À cette même période, donc, où l'eau est une problématique mondiale, on est en train de pomper la nappe phréatique pour refroidir les machines. D'après les experts, certainement, vigilance citoyen va y revenir beaucoup là-dessus. D'après les experts, s'il continue de pomper la nappe phréatique, bientôt Dakar ne sera plus approvisionné convenablement en eau. Ensuite, l'eau qui est pompée de la nappe phréatique est utilisée pour le refroidissement des machines, risque d'être déversée sur les Niayes. C'est un autre danger écologique. Le mouvement Yanama, à partir de ce moment, a dit qu'il s'engage. On s'engage pas contre Dangote, on n'est pas contre Dangote, il faut le préciser d'emblée. On n'est pas contre l'installation de Dangote. Au contraire, nous l'encourageons. Nous ne sommes pas contre l'investissement. Mais nous demandons simplement que cet investissement soit propre et que cet investissement soit conforme aux règles d'hygiène en cours. C'est pourquoi le mouvement s'est engagé. Mais puisque ce n'est pas nous, on ne peut pas porter tous les problèmes du monde. Et nous sommes engagés sur beaucoup plus de sujets. Et qu'il y a déjà une ONG, en tout cas une association, un mouvement citoyen, qui est déjà très engagé sur le sujet, qui a commencé à faire un travail remarquable là-dessus. En lançant cette campagne de sensibilisation, nous avons dit qu'on va les appuyer, qu'on va soutenir leur démarche. Même des députés sont engagés sur la cause. Lors des discussions, certainement nous reviendrons sur tout ça. Parce qu'il se passe des choses extraordinaires dans ce pays. Dangote, en réalité, on en parle aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement avec Necotrans.
Vous avez vu ce qui s'est passé avec pas mal de structures qui disent venir s'installer au Sénégal, mais qui ne préservent pas les intérêts des Sénégalais. Certainement, Ouley pourra intervenir là-dessus parce qu'elle a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Mais en attendant, nous allons donner la parole à nos hôtes du jour, à savoir vigilance citoyen, citoyen vigilant. Je taquinais tout à l'heure, je dis que vous pouvez appeler simplement vigilance. Il faut que le citoyen soit vigilant, il faut les interpeller. Elle va vous lire la déclaration liminaire et va vous expliquer le fond et l'objet de la conférence de presse d'aujourd'hui. Nianessi, vous avez la parole.